Mesdames, Messieurs, acclamons très fort Andrea sur vos ovations, mesdames, Messieurs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant d'introduire mon propos, je tiens à faire une petite mise en situation. Imaginez-vous, parents, père, mère, avec votre enfant que vous aimez, que vous chérissez, dont vous prenez soin. Cet enfant-là qui saute la vie et vous laisse une lettre en disant « Maman, papa, je te demande pardon. Pardon de ne pas être l'enfant que tu aurais aimé avoir. Pardon de ne pas être à la hauteur de tes attentes. Maintenant, je te libère du fardeau que je suis. » Imaginez encore une amie, un ami, ou bien une personne que vous aimez, se retrouver dans une relation amicale ou amoureuse dans laquelle elle n'est pas respectée, dans laquelle elle est méprisée, dans laquelle elle n'est pas traitée à sa juste valeur, mais dans laquelle elle continue de s'investir, tout simplement parce qu'elle pense qu'elle n'a pas le choix, parce qu'elle n'a pas conscience de sa valeur, parce qu'elle n'a pas conscience du fait qu'elle mérite mieux. Je m'appelle Chuen Kamandrea et je m'en vais vous raconter son histoire à elle. Elle, c'est une jeune dame pleine de vie, pleine de talent, avec un avenir radieux, qui a grandi dans un environnement où on lui faisait sans cesse des remarques plutôt négatives. Tu n'es pas assez comme ça, pourquoi tu marches comme ça, pourquoi tu parles comme ça? Regarde ton amie, pourquoi tu ne fais pas comme elle, pourquoi tu es comme ça? Le problème avec elle, c'est que les personnes qui lui faisaient ces remarques-là, ce sont les personnes pour qui elle avait une grande admiration, ce sont des personnes qui comptaient pour elle. Alors, elle a décidé de changer pour plaire à ces personnes. Le problème, voyez-vous, c'est que l'homme est un éternel insatisfait. Changement après changement, elle a fini par perdre confiance en elle. Elle a fini par ne pas avoir d'identité. Elle a fini par ne pas savoir qui elle est, par ne pas savoir ce qu'elle veut, par ne pas savoir ce qu'elle vaut, par se dire qu'elle ne sert à rien. Elle, pendant ses études, dans sa promotion, il y avait un très beau jeune homme qu'elle admirait beaucoup. Alors un jour, le jeune homme s'approche d'elle et lui dit qu'il aimerait avoir avec elle une relation un peu plus profonde que celle d'une relation amicale. Vous allez rire, mais elle lui a répondu ceci. « Je ne suis pas assez bien pour toi, tu mérites mieux que moi. » Elle ne sait tellement pas qui elle ne sait tellement pas ce qu'elle veut, que lorsqu'elle sort avec ses amis ou avec d'autres personnes et qu'on lui demande « Qu'est-ce que tu veux prendre ?» Elle dit « Peu importe, ce que vous prenez, ça me convient. » Le pire dans ça, c'est qu'elle est sérieuse. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle s'adapte à la condition de l'autre. Mesdames, messieurs, elle, en réalité, n'est pas elle, mais elle, en réalité, est je. Je suis elle. Et j'ai décidé de me battre pour arracher ma vie. Pour arracher ma vie et me libérer du regard des autres. Pour apprendre à me connaître et apprendre à vivre réellement. C'est pourquoi le projet que je porte devant vous, parce que voyez-vous, vous imaginez ma consternation, vous imaginez ma désolation quand je me rends compte que des jeunes qui sont pleins de talent, des jeunes qui sont pleins de vie, se donnent la mort ou alors supportent des situations juste impossibles parce qu'elles n'ont pas conscience de leur valeur. Vous imaginez à quel point je me sens interpellée par cette situation. Le projet avec lequel je viens devant vous aujourd'hui, c'est la création d'un centre d'accompagnement des jeunes ou alors un cabinet d'accompagnement des jeunes, justement pour qu'ils puissent comprendre, pour qu'ils puissent prendre conscience d'eux, pour qu'ils puissent avoir confiance en eux, car je me dis, qui de mieux placé que quelqu'un qui les comprend réellement pour les aider. Alors ce que je veux, c'est de défendre la cause des jeunes,
pour les apprendre à réellement vivre, à vivre leur vie, pas la vie des autres, à vivre leur vie et à être. Merci.